cette expérience. Merci. Voilà, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs pour leur invitation à m'exprimer durant ce symposium. Et puis, suite aux injonctions incessantes de Stéphane, afin que je tienne à respecter le temps de la présentation, j'ai décidé de lire ma présentation afin d'éviter de m'étaler ou de m'embarquer sur des choses qui prendraient peut-être trop de temps. Donc, je tâcherai d'aller à l'essentiel. Donc, ma présentation est en français. Mon nom est donc Pierre-Alain Charmillot. Je suis professeur à la Haute École Arc Santé à Delémont. Au passage, ça existe, hein, et Neuchâtel, on a un petit peu tendance à l'oublier, c'est pour ça que je le précise. Et puis, mon champ d'expertise dans le cadre de mon activité à la fois professionnelle, de recherche, je veux dire, mais mon champ d'expertise dans le champ de l'enseignement, c'est le champ des soins palliatifs et de l'accompagnement des personnes jusqu'à leur mort. Donc c'est un sujet peut-être un peu difficile, je risque de plomber un peu l'ambiance aujourd'hui, mais en effet, il y a un principe de réalité dans ce domaine-là. Ce que souvent je transmets à mes étudiants, c'est qu'on est en tout cas tous sûrs un jour qu'on va mourir. Donc ça, c'est à peu près, c'est à 100% sûr. Voilà, donc à ce titre, pour cet exposé, je vous présenterai une innovation pédagogique, je l'appelle comme ça pour le moment, à l'aide d'un serious game en voie de conception qui vise à soutenir les étudiants dans le développement de leurs compétences relationnelles dans le contexte de la fin de vie. J'expliquerai plus en détail un petit peu par la suite, dans un premier volet, la problématique autour de cette construction de Serious Game. Et ensuite, je donnerai quelques détails du projet lui-même que nous menons donc dans le cadre de ce Serious Game. En préambule, j'aimerais aussi préciser que j'ai une certaine ignorance dans tout ce qui concerne cette dimension des Serious Games. C'est une grande découverte pour moi. Lorsque j'ai rencontré la première fois Stéphane, il a dû quand même un petit peu me convaincre pour partir dans cette voie, parce que j'avais quelques réticences. Alors peut-être tout d'abord, j'aimerais poser un petit peu le contexte général de développement de ce projet. Tout d'abord, quelques données démographiques que probablement tout le monde connaît, mais qui permet de situer un petit peu les enjeux. Tout d'abord, une réalité, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que l'un des défis majeurs en matière de santé publique est lié au fond au vieillissement de la population. Sur ce premier slide, vous pouvez observer l'évolution de la courbe démographique de la population avec une croissance quelque peu augmentée pour les populations âgées ces 30 prochaines années. À l'avenir, le nombre de décès en Suisse passera, qui est actuellement à peu près à 60 000, à plus de 90 000 en 2032. Ça, c'est l'Office fédéral de la statistique qui nous le dit, qui, pour une grande majorité de ces décès, et là aussi maintenant, on voit s'établir dans les systèmes de santé, les lieux de décès seront principalement ce qu'on appelle les EMS, donc les homes, peut-être pour ceux que ça ne dit pas grand-chose. Donc les établissements médico-sociaux. Si la population vieillit, les conditions du vieillissement, elles, s'altèrent, ce qui a pour conséquence de complexifier quelque peu les soins, notamment dans leur toute fin de vie, toute période de fin de vie, liées principalement à l'augmentation de multiples pathologies, l'isolement social, les pertes cognitives qu'on connaît un petit peu de manière importante aussi maintenant parce que c'est assez spectaculaire, et les problèmes d'autonomie. Ces éléments donc constituent un réel défi afin d'assurer un accompagnement digne jusqu'à la mort pour ces personnes. Cette mission relève pour une grande partie de l'activité des infirmières. J'ai tendance à dire à nos étudiants qui sont encore très jeunes, votre avenir, ce sont les personnes âgées, il faudra en prendre soin, et j'en ferai partie bientôt. Enfin, peut-être que d'après le discours qu'on a eu ce matin, il me semble que je fais déjà partie de cette catégorie, mais il faudrait peut-être qu'on précise un petit peu qu'est-ce que ça veut dire être âgé ou être une personne âgée. Voilà, donc ce qui se passe par rapport à nos étudiants,
c'est qu'ils sont très très rapidement, dès leur premier stage, confrontés à la mort de l'autre, notamment par rapport aux personnes âgées, comme je viens de dire. Cette confrontation régulière contribue au fond à raviver leur propre sentiment de finitude, c'est-à-dire l'idée de notre état d'être mortel. Cela engendre, selon nos expériences, dans le concret, dans le terrain avec les étudiants et la littérature, diverses émotions difficiles comme la peur, l'anxiété, l'impuissance, parfois de la souffrance. Pourquoi ces sentiments ? L'évolution de notre modèle sociétal actuel renforce le sentiment d'immortalité chez les jeunes générations, notamment, d'une part, parce que les expériences de décès dans leur famille, dans leur cercle familial, durant leur jeunesse, sont vécues aujourd'hui davantage avec les générations qui sont plutôt leurs arrière-grands-parents. Ce saut générationnel confronte moins directement les jeunes générations à cette réalité. Ils expérimentent plus tard le décès des générations les plus proches, les grands-parents, les parents, etc. Par ailleurs, d'autres phénomènes sociétaux renforcent notre illusion, l'illusion d'immortalité chez les jeunes. Sans être exhaustif, nous pouvons nommer d'une part ce que certains sociologues nomment le jeunisme, qui consiste à survaloriser cette période de vie au détriment de la vieillesse, au travers notamment de la publicité vantant les vertus de la santé et de la performance. Et puis, parallèlement, on a eu 2-3 échos peut-être aujourd'hui, mais le fait que la médecine moderne, technologique, est en train de nous vendre par moments aussi un semblant d'immortalité. Sur ce, nous pouvons donc relever un paradoxe qui consiste d'une part à la perte de conscientisation de nos jeunes étudiants liés à leur propre finitude, en raison des éléments que je viens de citer, alors que les jeunes étudiants peuvent être exposés rapidement et fréquemment au décès des personnes qu'ils accompagnent. Pour rappel, certaines institutions pour personnes âgées renouvellent plus de la moitié de leurs résidents durant l'année en raison de leur décès. Donc, quel est l'impact finalement sur l'activité professionnelle ? Pour être en mesure d'entrer en relation avec des patients durant leur processus du mourir, il importe à nos étudiants de faire un travail sur eux-mêmes, donc un travail sur soi, afin justement d'essayer de limiter un petit peu le débordement émotionnel évoqué plus haut. Sans ce travail minimum, les professionnels peuvent être limités dans leur capacité relationnelle, voire dans le développement d'un burn-out. Et ceci impacte directement finalement la qualité d'accompagnement des personnes dans cette phase cruciale de fin de vie. Dès lors, il est impératif de bien préparer les étudiants pour les aider à ce travail sur eux-mêmes afin d'appréhender leur propre sentiment de finitude et pour être en mesure d'entrer en relation au sujet de l'amour. Une piste pour développer les compétences relationnelles lors de l'accompagnement vers la mort est justement le développement d'un serious game qui, je tiens à préciser ici, vient au fond en complémentarité avec les nombreux cours d'habileté relationnelle que nos étudiants ont tout au long de leur formation. Mais finalement, jouer pour mieux accompagner la mort, est-ce bien sérieux ? C'est une question qu'on doit se poser et c'est ce que nous tentons finalement de mieux comprendre à travers ce projet de recherche que je vous présente maintenant, que nous menons actuellement en collaboration conjointement donc entre le domaine de la santé et le domaine de l'ingénierie, en l'occurrence avec Stéphane Gaubron. Alors, finalement, de quoi s'agit-il ? Oh, pardon, je suis en train de faire des bêtises. Voilà. De quoi s'agit-il ? D'une part, il s'agit de créer un scénario. Le scénario en question a été une partie du scénario a été élaborée ces derniers temps, en collaboration notamment avec Jean-François Michelet, qui est présent ici, et ma collègue Christina Lapi. Un scénario qui porte sur l'histoire d'Agathe et de sa famille qui vit à Zinal. Elle est âgée de 90 ans.
elle vient d'être institutionnalisée à Vissois, dans un EMS, l'EMS des Lilas, où elle va mourir. Pour l'accompagner, Claude, une jeune infirmière de 25 ans, mariée, maman d'un enfant d'une année. Et puis, il y a un peu le trouble-fête, qui est l'infirmier-chef Pascal, qui vient un petit peu troubler les plans, l'organisation de Claude. Alors, comment, au fond, on va développer cet aspect-là? Donc, on va... on va, en quelque sorte, développer 4 environnements différents à partir de ce scénario, qui va, dans un premier temps, on est en train de développer un scénario qui porte uniquement sur du texte. Vous pouvez voir un pré-proto, une démonstration dans la salle de l'autre côté de la rue. Et puis, on va également développer un texte avec photo. Ce volet-là du projet est financé par un fonds interne à la Haute École Arc. Et puis, dans un deuxième temps, on va développer des prototypes via des films et puis des immersions filmées. Donc ça, c'est notre projet. Et puis l'idée, en quelque sorte, c'est au fond de créer des dialogues qui amènent les étudiants à se confronter à l'amour d'Agathe et qui l'invitent à faire des choix plus ou moins performants. C'est aussi un projet pédagogique qui vise à développer les apprentissages relationnels chez les étudiants. Et puis, pour conclure, c'est au fond aussi un projet de recherche qui fera l'objet d'une deuxième demande de financement cet été au fond bref qui s'appelle l'innovation sociale. Donc, c'est un domaine qui est très peu exploré dans la littérature actuellement, et puis c'est aussi une des raisons qui nous motive au fond à greffer ce volet recherche. Donc en août, on va déposer ce fonds qui va nous permettre d'une part à développer les 2 prototypes que vous voyez sur votre droite sur le slide, et puis surtout également à tester l'impact de cet outil et de ces différents environnements, d'une part sur le développement des capacités relationnelles des étudiants et également sur la manière, au fond, dont ils gèrent la dimension émotionnelle par rapport à cette relation, cette confrontation avec l'amour. Ce projet va ensuite ces prototypes vont être testés pour le projet 1 et 2 auprès de 20 étudiants en santé, des infirmières de 2e année, des étudiantes en bachelor en soins infirmiers de 2e année, et puis le volet de droite, si on obtient le fonds, l'idée c'est de tester au fond ces différents prototypes avec ces différents environnements auprès d'une centaine d'étudiantes en santé et dans le domaine du social, parce que les sociaux sont également confrontés à ça, et puis également 20 professionnels spécialistes dans les soins palliatifs. Voilà, je vous remercie. J'ai envie de me sauver. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, pour ce projet concret, même si le sujet est triste, mais la présentation est très intéressante. Vous n'avez pas du tout plombé le décor, c'est une thématique comme les autres, et on apporte quelque chose, c'est une solution. Une question rapide, si jamais. Ouais. Bonjour, merci pour ta présentation. J'ai pas tout à fait compris. Est-ce que vous pouvez préciser comment le jeu fonctionnerait au niveau des interactions, au niveau des dialogues, au niveau de la mécanique? D'accord. Donc actuellement, on a élaboré un scénario avec 3 chapitres qui consiste à faire entrer Agathe dans l'institution, et puis un dernier chapitre où elle va mourir. Donc l'idée, au fond, c'est de construire des réponses, hein, c'est-à-dire on met en situation l'étudiant par rapport à la situation d'Agathe, et puis on propose au fond une série de réponses qu'on a d'ailleurs
construites sur la base des contenus de cours qu'ils reçoivent à l'école, avec des niveaux taxonomiques différents. Et puis on pourrait dire au fond qu'il y a certaines réponses qui sont franchement pas bonnes, et puis c'est peut-être pas bien au fond de répondre ça dans ces contextes-là, d'autres réponses qui sont plus performantes. Et puis ensuite on va comptabiliser au fond ces différentes réponses d'interaction avec un certain nombre de points par scène ou par chapitre, par scène. Et puis ensuite, l'idée, c'est si l'étudiant, au fond, a atteint un certain niveau, eh bien, il pourra passer à un stade suivant. Si ce n'est pas le cas, on va le faire recommencer en quelque sorte le jeu. Mais j'insiste bien, c'est que c'est vraiment, l'idée étant vraiment de les immerger dans un environnement et que ce jeu soit au fond complémentaire à ce qu'ils reçoivent dans les cours. Et puis l'idée qu'il y a derrière aussi, parce que je n'ai pas précisé, c'est de créer un environnement qui les mette suffisamment en confiance pour oser finalement, entrer en interaction par rapport à ces problématiques, parce qu'on a beaucoup d'ateliers à l'école, d'ateliers relationnels, mais ils sont souvent en groupe. Et souvent, le groupe peut être un élément qui freine, au fond, un certain engouement à oser s'exprimer. On fait des jeux de rôle, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment que cet environnement soit un espace sécurisant pour l'étudiant. Mais peut-être que mes collègues ingénieurs là, qui bossent sur le projet pourraient apporter plus d'éléments. Très brièvement, c'est simplement en fait une sorte de livre dont on est le héros. J'ai une situation et quel choix je vais avoir. Et ensuite je pondère et puis le gros problème pour nous au niveau des ingénieurs, c'est justement de pondérer. Le tuning de ce genre de jeu, c'est un vrai casse-tête. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Alors, en général, quand on veut concevoir des jeux, le problème initial, c'est toujours le plus difficile à relever, c'est de trouver l'inspiration, de trouver quelque chose de nouveau, d'intéressant. Et là, le papier qui va être présenté, il a trouvé la solution. C'est ingénieux. Il s'est dit, qu'est-ce qui est mieux que la vie comme source d'inspiration? Et donc, il va nous présenter donc, un concept qui consiste à utiliser justement notre vie comme cadre ou environnement pour le développement d'un jeu. Donc, j'invite, je m'excuse pour la prononciation, donc Spiridon Nompilakis à présenter ce papier. Thank you very much. Let me exit this one. I think I'm going to do a live demo if I manage to.